Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler de l'iPhone 13. Il y a du nouveau concernant ce fameux iPhone 13, donc il est temps de vous en dire. Je sais que j'ai pas été très actif cette semaine, bon vous savez un petit peu pourquoi, mais bon je reviens en force, vous inquiétez pas. Et aujourd'hui on va parler de l'actualité, et d'ailleurs il y a plein de grosses vidéos très lourdes qui vont arriver sur la chaîne très prochainement, donc restez bien connectés, restez bien abonnés, n'oubliez pas d'activer les notifs et tout ça, je compte sur vous la team. Bon alors en effet il y aurait du coup pas mal de nouveautés concernant l'iPhone 13, notamment une grosse amélioration concernant l'écran ou même la 5G, etc. Je vais tout vous expliquer. On a aussi des petits premiers, on va dire, prototypes, à quoi ressemblera ce futur iPhone. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je compte sur vous, c'est parti. A few moments later. Déjà, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que on va parler déjà de la puce donc réseau de l'iPhone 13, parce que l'iPhone 13 pourrait potentiellement donc utiliser le modem Snapdragon X60 de Qualcomm pour booster tout simplement la 5G. En effet, donc l'iPhone 13 pourrait s'équiper de ça en fait. Donc ce serait une puce qui serait gravée en 5 nanomètres. Le modèle donc devrait offrir des meilleures performances sur les réseaux 5G que le Snapdragon X55 des iPhone 12. Voilà, donc le Snapdragon X60 lui donc gère à la fois la 5G millimétrique et la 5G sous les 6 GHz. Voilà, du coup forcément cerise sur le gâteau, ça va consommer moins d'énergie et bien évidemment on augmente la capacité et la puissance pour la 5G, ce qui est pas négligeable non plus forcément. Donc voilà, pour rappel, donc l'iPhone 12 lui embarque le Snapdragon X55 de Qualcomm, donc le fameux modem 5G, alors que là on aura un modem encore plus boosté, encore meilleur, et il pourrait carrément nous faire gagner en autonomie sur notre prochain iPhone 13. Bon, inutile de vous rappeler tout ce qui a été dit sur l'iPhone 13 à ce jour: un meilleur capteur, une meilleure autonomie, un meilleur écran, etc. Parce que parlons aussi de l'écran. En effet, du coup, l'écran lui serait en 120 Hz, donc forcément un rafraîchissement qui serait de meilleure qualité, un écran de meilleure qualité et un écran qui consommerait beaucoup moins sur l'iPhone 13. En tout cas, c'est ce qui ressort très souvent actuellement pour l'iPhone 13. Donc voilà, l'iPhone 13 qui sera lui-même présenté du coup en septembre prochain, si on en croit le calendrier Apple et s'il n'y a plus trop le Covid entre guillemets, parce que c'est vrai que l'année dernière Apple a eu beaucoup de retard à ce sujet là, mais voilà en gros les news de l'iPhone 13. Bon, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a encore plein d'autres news à décortiquer tous ensemble. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux nouveau modem ou même de l'écran carrément 120 Hz sur l'iPhone 13. Bon les amis, est-ce que vous voyez cette fameuse petite image? Elle est belle hein. C'est l'image de l'iPhone 13, alors du potentiel iPhone 13, parce qu'effectivement on a eu déjà quelques informations concernant ce fameux design, et voilà à quoi pourrait ressembler ce futur iPhone 13, un petit peu... On croirait à un iPhone un petit peu astrographique, vous voyez. C'est un iPhone entre guillemets futuriste où on voit très peu de bords, des bords arrondis, des bords légers, une jolie couleur en or avec plusieurs capteurs photo, et le capteur photo il ne ressortira pas énormément, il n'y aura pas une immense encoche, et c'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est ça qui franchement devrait être génial sur le futur iPhone 13. Bien évidemment cette image n'est pas officielle, bien évidemment, tout ça relève encore une fois que des rumeurs, mais si jamais ces rumeurs comme cette image devaient se confirmer, franchement ça vaut le détour, parce qu'en effet on peut analyser que on voit la petite encoche sur le côté, donc la fameuse antenne, hein, c'est les antennes de l'iPhone tout simplement. Elle est hyper discrète, on la voit à peine, il faut vraiment bien regarder pour la voir au final, et de loin on la voit quasi pas du tout en fait. Voilà, on aperçoit du coup forcément les petits bords de l'iPhone assez arrondis, où ça prend quasiment pas d'encoche, pas de place, vraiment bien discret, bien droit, bien lisse, comme pour le capteur photo qui, comme je l'ai dit, il ressort pas énormément, et ça c'est vraiment cool. Voilà à quoi pourrait ressembler potentiellement le futur iPhone 13, donc ça ce serait pas mal du tout. Donc voilà les amis, il n'y a pas que ça, on aurait potentiellement un iPhone assez futuriste. Alors bien évidemment ça j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne. Moi personnellement je pense pas que ça va arriver tout de suite, parce qu'Apple ils aiment bien prendre leur temps. Maintenant je vais arrêter de laisser durer le suspense quand même hein. Ce serait un iPhone pliable, ce serait le futur, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire en fait, et là ce serait un énorme carton, ce serait révolutionnaire d'avoir un iPhone futuriste en fait, un iPhone pliable. Alors
Alors effectivement Samsung on sent déjà à 2 smartphones pliables, mais ils sont pas tout à fait au point. On sait que Apple quand il sort un truc il est au point, on sait qu'il est terminé, qu'il est propre, qu'il est classe, qu'il est bien. Peut-être que la nouvelle génération sera un peu plus meilleure, des améliorations, mais bref c'est propre, c'est carré, c'est voilà. Donc on peut très bien s'attendre à ce que Apple travaille déjà depuis de nombreuses années sur ça, et c'est le cas, Apple travaille déjà sur un iPhone pliable, cependant c'est pas encore au point. Beaucoup de rumeurs sortent effectivement un iPhone pliable pour cette année, l'iPhone 13 pliable. Personnellement, j'y crois pas énormément parce que ça demande énormément de temps, énormément d'analyse, de correction. Ça demande énormément de temps en fait, de conception, voir si tout va bien fonctionner. Sachant que les rumeurs prévoient aussi Face ID plus Touch ID dans l'écran de l'iPhone. Et vous imaginez Face ID, Touch ID dans l'écran, plus un écran pliable. C'est un peu compliqué quand même tout ça à faire. Bon, je suis pas professionnel dans ce milieu-là, mais je me doute qu'il y a quand même des fois des contreparties, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être compliqué. Mais en effet, ça ressort beaucoup un iPhone pliable. C'est vrai que ce serait le top du top, c'est vrai que ce serait génial, mais je pense pas que ça va arriver cette année. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, mais voilà. C'est vrai que effectivement ça ressort beaucoup cette histoire d'iPhone pliable, donc on verra bien iPhone 12S, iPhone 13 pliable ou non, on en saura plus dans les prochains mois bien évidemment, mais voilà, ça reste encore assez compliqué au final pour un iPhone pliable. On voit ça chez Samsung, je veux pas critiquer Samsung hein, mais c'est vrai que quand ils ont sorti leur Fold 1, il était pas du tout au point, leur Fold 2 il est un petit peu plus au point c'est vrai, mais il y a encore de l'amélioration à voir. Je pense que, et on connaît tous Apple pour ça, ils attendent vraiment que le produit soit fini, on va dire ça comme ça, pour le sortir. C'est pour ça que je pense qu'ils continuent à bien prendre leur temps, mais le jour où il sortira, alors là ça sera un énorme carton parce qu'il sera au point. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'au final il est déjà au point et qu'effectivement il pourrait potentiellement sortir pour septembre prochain. On en saura plus bien évidemment dans les prochains mois. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à espérer ou non, il n'y a plus qu'à en discuter plutôt dans les commentaires également. D'ailleurs n'oubliez pas de mettre le petit like et le petit commentaire et vous abonner sur la team d'été. Bon, on passe à l'autre actu. Alors la dernière actualité dans cette vidéo, ce serait Apple pourrait finalement supprimer l'encoche sur l'iPhone. En effet, Apple donc avait introduit pour la première fois l'encoche en 2017. Il avait donc été le premier à utiliser un tel design et le premier donc à l'avoir démocratisé et à proposer donc le déverrouillage facial 3D, le Face ID. Cependant, donc un nouveau rapport indique qu'Apple travaillerait activement sur un smartphone sans encoche qui pourrait être l'iPhone de cette année peut-être. En effet, du coup, imaginez un iPhone sans encoche, c'est la petite image que je vous mets ici. En effet, ce serait potentiellement un iPhone sans encoche, il aurait des bordures sur tous les côtés comme on a actuellement, mais des bordures encore plus fines, donc moins de bordures, mais les bordures du haut donc seraient blindées de capteurs, le capteur ambient light sensor, le proximité sensor, la caméra infrarouge, les micros, etc., etc. Voilà, il y aurait vraiment tous les capteurs dans cette nouvelle, voilà, dans le nouvel iPhone peut-être, voilà, sans encoche. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Ça laisserait peut-être plus de place à l'écran, c'est vrai, je dis pas le contraire. Après c'est vrai que maintenant imaginez un iPhone sans encoche, je vous avoue que c'est un peu bizarre. Mais bon, ça a été bizarre la première fois où on a eu un iPhone avec encoche au final hein, pour être honnête. Donc voilà, je pense que ça pourrait le faire, je pense que ça pourrait être vraiment beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà, on aurait plus de place sur l'écran et ça pourrait vraiment être sympa. Et en plus si on a vraiment des bordures qui sont... il y en a des vraiment très très fines, ça pourrait être vraiment génial. Bien évidemment, est-ce qu'elles seront assez fines vu qu'il y aura quand même des capteurs au-dessus? On pourrait peut-être imaginer soit que les bordures soient un petit peu plus épaisses sur tous les côtés, ou alors on pourrait imaginer qu'elles soient fines partout sauf sur le haut où là on aurait des bordures un petit peu plus épaisses. Après j'imagine mal ce type de design parce que je pense pas que ça collerait à Apple, ce serait pas assez classe, assez pro, assez propre et ils ont raison, donc on verra bien tout ça. Mais effectivement c'est aussi une rumeur qui ressort, effectivement un iPhone sans encoche, c'est fini l'encoche. On en saura plus bien évidemment dans les prochains mois et en septembre. Et puis voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner. Et dites-moi si vous voulez encore plus d'informations, encore plus d'actualités, plus de rumeurs. De toute façon, abonnez-vous et activez bien les notifs et suivez-moi bien sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Parce que justement, je vous reprendrai plein de petites vidéos très intéressantes, des grosses vidéos très lourdes qui vont arriver aussi prochainement sur la chaîne. Donc restez bien connectés, je compte sur vous. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir vu. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas en attendant de liker, commenter, partager,
N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires du coup et de vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications et me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description. Je compte sur vous la team DT. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.